l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Jeudi 22 novembre 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, un bâtiment est démoli au centre-ville de Montmagny afin de faire place à un projet immobilier. Un nouveau programme d'histoire serait à l'origine de l'absence de Louis-Jacques Cazot dans le palmarès des écoles secondaires. Élection fédérale 2019, l'Association conservatrice locale est prête à livrer bataille. La Pocatière remporte le prix Reconnaissance en agriculture urbaine, deuxième cohorte de préposés aux bénéficiaires pour le projet d'apprentissage accru en milieu de travail. Et côté sport, Valérie Boutin de Saint-Charles-de-Bellechasse revient avec l'or. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Ceux qui sont passés récemment sur la rue Saint-Thomas, au coin de l'avenue de la Gare, ont sûrement remarqué que l'édifice abritant anciennement Arpentage Côte-du-Sud était désormais disparu du paysage de la capitale de Loi-Blanche. En effet, selon l'information obtenue par CMA-TV Nouvelles, le bâtiment a été démoli afin de faire des places de stationnement pour un projet immobilier dans l'édifice voisin où il y avait, à l'époque, une salle de danse et un salon de quilles. Toujours selon nos informations, le projet immobilier n'aurait pas encore été déposé officiellement aux autorités de la ville de Montmagny, mais devrait toutefois l'être prochainement. Il s'agirait possiblement d'un nouveau bloc appartement, mais rien n'est encore confirmé en ce sens. Il s'agit par ailleurs d'un promoteur privé et non d'un projet de la Ville. Tout comme 31 autres écoles secondaires du Québec, Louis-Jacques Cazot avait accepté pour l'année scolaire 2016-2017 de participer à l'expérimentation du nouveau programme d'histoire en 4e secondaire, ce qui a fait en sorte que les données des écoles participantes n'ont pu être utilisées par l'Institut Fraser afin de compiler la cote globale de l'école secondaire de Montmagny. Selon l'Institut, l'exclusion d'une école ne doit, en aucun cas, être interprétée comme un jugement sur son efficacité. Rappelons toutefois qu'en 2016, Cazot ne récoltait qu'un maigre 4 sur 10. Malgré les mauvais résultats pour les écoles des MRC de Montmagny et Lillet, l'école publique de Saint-Damien de Buckland, dans Bellechasse, récolte 7,7 sur 10, ce qui la positionne première pour la grande région de Chaudière-Appalaches dans le palmarès des écoles secondaires du Journal de Québec. Moins d'un an après l'ouverture de sa première page Facebook, l'Association conservatrice de la circonscription fédérale de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup ajoute une nouvelle corde à son arc. En effet, pour la première fois dans la région, une association politique fédérale lance son propre site Internet transactionnel sécurisé. Plus qu'une simple façon conventionnelle de rejoindre la population,
Cette plateforme permet à l'association de recueillir des dons à n'importe quel moment du jour ou de la nuit et de lancer facilement et efficacement de futures campagnes de financement. L'adresse du site est pccmlkrdl.ca pour Parti conservateur Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup.ca. L'argent est le nerf de la guerre en élection et notre association est fin prête. Nous offrons maintenant la possibilité à tous nos partisans, d'un océan à l'autre, de nous aider financièrement en utilisant notre tout nouveau système de dons par PayPal et carte de crédit. Le progrès passe aussi par l'utilisation de terminaux Square qui nous permettent de recevoir des dons en personne par carte de crédit et débit. La technologie est là, elle est sécuritaire et conviviale. Pourquoi ne pas l'utiliser, souligne avec enthousiasme le président de l'association, Jérôme Laviolette-Côté. En terminant, l'association est présentement à la recherche de citoyens intéressés à travailler lors des élections de 2019 au poste de scrutateur. Ce travail, ainsi que la formation préalable, sont entièrement défrayés par Élections Canada, mais l'Association conservatrice est responsable d'identifier les candidats de son choix. Il est possible de s'inscrire en consultant l'offre d'emploi sur la page Facebook de l'association à facebook.com/ACE conservatrice MLKRDL. J'invite tous les partisans du maintien de la gestion de l'offre, les citoyens inquiets des déficits budgétaires incontrôlables qui totaliseront bientôt près de 100 milliards de dollars et la population qui croyait que les investissements en infrastructures promis ne le seraient pas que pour Montréal à nous soutenir. Parce qu'ensemble, nous replacerons la saine gestion et les régions au centre des priorités, a conclu M. Laviolette-Côté. C'est avec fierté que la Corporation des fleurons du Québec a remis ses prix reconnaissance dans le cadre de la 13e édition de son dévoilement officiel qui a eu lieu le 15 novembre dernier à l'hôtel Le Dauphin de Drummondville. Devant plus de 240 élus et représentants municipaux, la ville de Lapocatière s'est vue remettre le prix en agriculture urbaine pour son projet Ville nourricière, et ce, dans la catégorie 5 000 habitants et moins. La volonté citoyenne est à la base de ce projet d'incroyables comestibles qui s'étend maintenant à la grandeur de la ville en passant par des terrains vacants et des zones résidentielles. Le résultat fut l'aménagement de 4 bacs potagers en mode libre-service, 2 îlots fruitiers, la production de légumes solidaires au jardin communautaire et l'événement L'Incroyable Soupe. L'Incroyable Soupe, plutôt. Ce projet porteur de la ville de Lapocatière a su retenir la faveur d'un comité d'experts horticoles pour remporter les 14 heures de consultation en agriculture urbaine offertes par Semi-Urbain. Les représentants de la ville de Lapocatière sont également repartis avec le titre de finaliste au prix Reconnaissance pour la mobilisation citoyenne. La Corporation des fleurons tient à féliciter chaleureusement Lapocatière pour cette réussite remarquable et lui souhaite bon succès dans ses projets horticoles futurs. Afin de découvrir les résultats des municipalités en images, consultez la brochure de la 13e édition de classification horticole des fleurons du Québec, disponible sur le site Internet fleuronduquebec.com. Au printemps dernier, les 4 commissions scolaires de Chaudière-Appalaches unissaient leurs forces afin de lancer, à l'automne 2018, une première cohorte du programme Assistance à la personne en établissement et à domicile, et ce, dans une approche basée sur des apprentissages accrus en milieu de travail. Les organisations récidiveront encore à l'hiver 2019, puisqu'après une première expérience satisfaisante, des démarches ont déjà été entreprises pour relancer la formule dès janvier. Début des cohortes par commission scolaire, la commission scolaire des Appalaches, 21 janvier 2019, commission scolaire de la Beauce et de Chemin, 4 février 2019, la commission scolaire de la Côte-du-Sud, 21 janvier 2019, et la commission scolaire des Navigateurs, le 21 janvier 2019. À l'heure actuelle, une cinquantaine d'élèves sont en formation en Chaudière-Appalaches. Toutefois, des places demeurent disponibles pour chaque commission scolaire. Plusieurs actions ont été mises en branle pour mettre de l'avant
les avantages d'une telle formation. Le projet d'apprentissage accru en milieu de travail inspiré du modèle allemand. Rappelons que ce projet d'apprentissage accru en milieu de travail est inspiré du modèle dual allemand et qui permet aux élèves d'effectuer 50 de leur formation professionnelle à l'école et 50 en milieu de travail, tout en étant rémunérés. Dans la version offerte en Chaudière-Appalaches, la durée de la formation est de 870 heures, soit 453 heures au centre de formation et 417 heures en milieu de travail. En plus des revenus obtenus pendant leur formation en milieu de travail, les élèves ont également la possibilité d'obtenir un revenu supplémentaire en travaillant à temps partiel dans leur domaine d'études. Au terme de cette formation, les diplômés ont la possibilité de travailler dans les centres hospitaliers, les centres pour personnes âgées ou handicapées, les CHSLD, les services privés, les coopératives, etc. Cette initiative conjointe a pour objectif de répondre aux besoins criants en main-d'œuvre des centres hospitaliers et des organismes privés de la grande région de la Chaudière-Appalaches. Dans quelques instants, les sports. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être avez-vous tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de gagner 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte-du-Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. Côté sport, Valérie Boutin de Saint-Charles-de-Bellechasse est finalement revenue de la Slovaquie avec une médaille d'or au cou à la suite du championnat du monde de hockey-ball. L'équipe canadienne, dont elle était la gardienne de but principale, a remporté tous ses matchs, autant en ronde préliminaire que lors des finales. Elles y ont affronté la République tchèque, la Slovaquie et la Grande-Bretagne, formation qu'elles ont toutes vaincues de manière décisive. Bravo Valérie, bravo à toute l'équipe. Médaille d'or, c'est pas rien. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 11 270 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions froides de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Pour une 4e année consécutive, la magie de Noël envahira le centre Bombardier de la Pocatière les 24 et 25 novembre dans le cadre du marché de Noël. De l'artisanat, des œuvres d'art, des objets décoratifs, des spécialités gourmandes, des produits de santé et de beauté. Voilà un large choix d'idées cadeaux que vous proposeront plus d'une 50aine d'exposants lors du grand rendez-vous des fêtes. Pour des cadeaux uniques et originaux, le marché Noël de la Pocatière vous attend les 24 et 25 novembre au centre Bombardier. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris, 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 418-997-4189. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux.
Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. On avait prévu de la neige hier, on a connu de la neige et je vous dirais que un peu aux alentours de l'heure du souper hier soir, là, les gens qui se rendaient ou de retour à la maison a été difficile pour certains. La neige abondante, le vent qui s'en est mêlé, je dirais que pour se rendre particulièrement au sud de Montmagny, là, il y a des gens qui nous ont téléphoné pour nous dire que la visibilité était nulle par endroit. Alors, c'est un peu en avant de tout ça. On connaît des températures qu'on connaîtrait ou qu'on verrait en décembre et janvier. Mais là, on est quand même seulement que le 22 novembre aujourd'hui. Du temps froid, c'était moins 14 à 6 heures ce matin. On regarde en détail ce qu'on nous prévoit pour aujourd'hui. Alors, c'est du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Ce sera froid, avec moins 9 degrés comme maximum, mais il y aura ce célèbre facteur éolien parce qu'il y aura des vents qui vont souffler du nord-ouest à tout près de 40 km/h. Donc, ce sera froid aujourd'hui et vraiment sous les normales de saison qui sont de 1 le jour et moins 6 la nuit. Ce soir, on parle de passages nuageux, moins 12 degrés. Et froid pour la nuit prochaine, généralement dégagé avec moins 14 et des vents qui vont souffler de direction ouest à tout près de 30 km/h. Vendredi, du soleil avec des passages nuageux. Ça demeure froid, mais ce sera la dernière journée de temps froid avec moins 8 degrés. On pourrait peut-être dépasser certains records, justement, en raison de ces températures qui sont vraiment sous les normales de saison à ce temps-ci de l'année. Pour demain, vendredi, on parle de vent encore de direction sud-ouest à tout près de 30 km/h, en rafale pouvant aller jusqu'à 45 km/h. Donc, refroidissement éolien important pour demain, vendredi. Pour samedi, du soleil, mais des passages nuageux, et ça s'adoucit passablement. On parle d'un maximum de moins 1 degré, donc du temps beaucoup plus doux pour la fin de semaine. Dimanche, il y a un important système qui pourrait nous atteindre, nous apporter de la neige, de la pluie, du verglas, on ne sait trop. C'est 1 degré. Alors, on pourra peut-être vous donner plus de détails demain, vendredi, pour cette journée de dimanche. Lundi, ça se dégage, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Le soleil pourrait faire son apparition au cours de la journée. Donc, ciel variable pour lundi, avec des températures qui demeurent douces à 1 degré. Mardi et mercredi, on parle de neige, près de 5 cm pour mardi, 2 à 4 cm supplémentaires pour mercredi, avec des températures qui demeureront tout près du point de congélation, mais aussi des normales saisonnières. Pour jeudi, ciel variable avec 0 degré. Donc, du temps froid encore aujourd'hui et demain, et ça s'adoucit pour le reste de la semaine et le début de la semaine prochaine. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Donc, les conditions routières pour notre région, la route qui mène au sud de Bellechasse est dégagée, mais toutes les routes secondaires qui mènent au sud de Montmagny, Lillet et Kamouraska sont enneigées et glacées et glissantes par endroits. Donc, la prudence est de rigueur. L'autoroute 20 de Lévis vers Rivière-du-Loup, c'est sur pavage. La route 132, c'est enneigé. Ça peut être glissant par endroits de Lévis jusqu'à Rivière-du-Loup. Donc, si vous devez emprunter le réseau routier, il faudra être très prudent aujourd'hui, justement, en raison de ces précipitations qu'on a connues hier. Vous regardez cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre, pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999.
Vous êtes une personne âgée, seule et vous êtes inquiète? Ne le soyez plus. Le dispositif d'urgence iHelp, relié à une centrale d'urgence, permettra de savoir où vous êtes et de vous localiser rapidement. Pensez-y bien. Ce système pourrait vous sauver la vie. KGC Télécom et Sécurité, 248-8992. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vivez la féerie de Noël en lumière chez Luminaire Futura à Montmagny, comme ces magnifiques boules de Noël lumineuses, ces jolis sapins lumineux et un grand choix d'articles de décoration pour Noël. Luminaire Futura 125 Taché Ouest pour un temps des fêtes plein de lumière. 248 73 35. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis en compagnie de mes collègues Benoît Tardy, bonjour, chef bonjour. Cuisinier, ça va bien? En pleine forme, vous? Oui, toujours. Et Luc Houd, je pose plus de questions, il est toujours en forme. Ben, c'est vrai, Benoît aussi. Là, Oui, mais... toujours. Alors, Monsieur le directeur général, bonjour. Bon matin, bienvenue chez nous. Vous allez bien? Ben oui, effectivement. Et là, est-ce que vous êtes nerveux? De? On est le 22 novembre aujourd'hui. Oui. Les fêtes approchent. Oui. 5 semaines. Qu'est-ce qui est énervant dans les fêtes? Bien, parce que là, le traiteur, les gens, l'ouvrage, le magasin, l'euphorie du magasinage pour le temps des fêtes. Oui, mais on est là pour ça. Est-ce qu'on est prêt? On est tout le temps prêt. Nous sommes prêts. Ah non, je ne devrais pas dire ça. J'ai déjà entendu ça. Ils sont plus là. Donc, on est prêt à vous recevoir. Vraiment, Oui. c'est vrai que ça approche, puis ça paraît aussi. Oui, ça va vite. On a des petits tapis pelants de temps en temps, donc tout est en ligne. Nous, on est prêts. Nos équipes sont prêtes. Un peu réduites. On en a parlé régulièrement, difficulté de recrutement. Donc, on va quand même passer au travers des fêtes avec nos gens qui vont s'assurer, nos équipes vont s'assurer que vous ayez et trouviez ce que vous aviez besoin pour vos réceptions des fêtes. Puis n'hésitez pas, service traiteur, on en parle, on en reparle, on en reparle. On en a parlé abondamment les 2 dernières semaines. Et vous savez quoi, M. Montminy? On a encore une semaine de moins avant Noël cette semaine. Donc, ça va aussi vite que ça. Le décompte est commencé, là, on en parle depuis 2 semaines. Là. C'est la 3e semaine qu'on en parle. Moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est si on a besoin d'une pièce de viande spéciale, est-ce qu'il faut la demander d'avance pour la boucherie? Ou ça dépend c'est quoi spécial. Oui, parce que comme on reçoit beaucoup de monde, ça prend des pièces de viande des fois un peu différentes de ce qu'on achète normalement. Oui, effectivement. On a quand même un très large éventail de pièces de viande. Donc, ce qu'on voit en avant, nos bouchers les coupent, mais s'il y a vraiment un format ou une quantité spéciale que vous voulez, demandez-le quelques jours à l'avance. Pour être certain de pas pour être certain d'en avoir et qu'on la prête de la façon que vous vouliez qu'elle soit faite. Parce qu'on sait que le temps des fêtes... on se gâte, hein? Il y a du monde. Oui, mais il y a du monde aussi. Bon, oui. Plus qu'à l'habitude, parce que ça donne comme... On sait que le 25 décembre, ça va être Noël cette année. Ça tombe le 25 décembre cette année. C'est un heureux hasard. Luc, Benoît nous prépare quoi aujourd'hui? Des crevettes. OK. Sur un vermicelle épicé. Alors, on va aller rejoindre notre chef. Bonjour. Oui, des crevettes de cette magnifique poissonnerie. Je le dirai jamais assez souvent parce qu'à chaque fois que je passe devant la poissonnerie, de voir ça, de voir ces belles pièces de poisson sur glace, là, c'est tellement appétissant. Là. On est gâtés de voir ça. Ah oui, ça c'est sûr. Donc, on a des magnifiques crevettes, et peut-être même les montrer. Là. Regardez-moi la grosseur de ça. Donc, c'est vraiment là. Ouais, vous êtes dans le milieu des crevettes. Il y en a des plus petites, il y en a des plus grosses, mais ça, c'est vraiment le standard dans le milieu là, pour avoir vraiment une bonne. Le milieu? Le milieu, il y a oui. plus Vous gros avez que ça? des géantes, oui. Ah, oui. Là, vraiment, je pense que ça va par numéro. Je peux pas vous le dire. Des fois, je me mêle. Je pense que plus le chiffre est petit, puis plus que les qui sont grosses, ou c'est le contraire. Effectivement. Je pense que c'est ça. Puis le chiffre est petit sur le sac, ça veut dire c'est moins il y en a pour faire une livre. C'est ça. Ils sont Donc, plus grosses. si vous achetez de la 10-12, bon, ça vous prend 10-12 crevettes faire une livre. Si vous achetez de la 28-30, ça va vous prendre 28 à 30 crevettes faire une livre. Ah, oui. Donc, plus le chiffre est petit, plus la crevette est grosse. On apprend? Ah oui. Donc, cette recette de crevettes? Oui. Comme je vous ai dit dans les autres recettes, j'ai encore pris dans la 5-15. Ça veut dire les crevettes, vous avez la petite sauce, du piment,
et un peu de vermicelle. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un peu encore mon huile épicée. Monsieur Montmini aime... Oui, bien, la semaine passée, ça m'a donné quelques petits écoulements nasaux. je vais Et prendre... moi, moi, quelques petits picotements dans la gorge. Oui, oui. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ouvrir la crevette en deux. Ça va venir... ils vont ouvrir, dans le fond. Vous allez voir comment je vais vous dire ça tantôt. Là. C'est juste pour que le goût s'en aille vers l'intérieur. Le petit doigt épicé. Est-ce que tu conseilles de faire ça à chaque fois qu'on fait Non, des vous n'êtes pas crevettes? obligé. Non? C'est parce que ça donne du volume. Ça a toujours l'impression qu'on en a plus dans notre assiette. Une bonne façon De faire croire à nos gens qu'on est généreux. C'est ça. Ouais, vu de même, là, tout le monde va le savoir. Oui. Non, mais honnêtement, lorsque la crevette est cuite et s'ouvre en deux, il y a vraiment un côté visuel qui est intéressant aussi. On parle pas juste de volume, là. Oh, on va en mettre encore un peu. Ces sauces-là, tu parlais la semaine passée, on les retrouve aux mains préparées? Oui, tout aux mains préparées. Celle-là se trouve dans l'épicerie. On a plusieurs sauces VH, il y a plusieurs produits. Vous voyez, les crevettes sont toutes en train d'ouvrir, dans le fond. C'est comme mon patron disait, ils rouvrent toutes, ça fait un bon volume, ça paraît. Avec, à l'intérieur, comme ça, on va mettre un poivron, environ 100 grammes de chaque. Est-ce que le 5 à 7, le 4 à 7 pizza, ça fonctionne toujours le vendredi? Parce qu'il y a de plus en plus de parties. Là. Ah oui, c'est... On parle du traiteur pour recevoir pour Noël, mais il y a des parties toujours... d'employés. Ça peut être parfait pour ça. Oui, effectivement. On va prendre du poivron pour donner un peu de couleur à nos crevettes. Comme ceci. On va venir les mettre à l'intérieur. Comme ça va assez rapidement durant la chronique, Oui. je vous rappelle que vous pouvez aller voir sur samatv.ca. Les chroniques sont disponibles. Et sur la page Facebook du magasin Coop IGA qu'on se plaît à remettre ou à mettre à date tant que faire se peut. C'est bien dit? C'est bien dit. Ensuite, je vais rajouter un petit peu de gingembre qui donne un petit peu goût. Je trouve, j'aime bien le gingembre frais, moi. C'est ça. OK. Vous l'avez aux fruits et légumes, vous l'avez aussi déjà tout décortiqué, déjà tout dans des petits pots. On facilite beaucoup le travail des gens qui cuisinent, parce qu'aujourd'hui, c'est tant hommes que femmes. Oui. On facilite. La semaine passée, on parlait de légumes là, congelés là, Oui. qu'on peut servir en sac d'une Mais livre. ce qui est vraiment intéressant, le gingembre, souvent, on va acheter un gros racine ou un gros rhizome. On va l'utiliser 2, 3, 4 fois. Puis on s'aperçoit qu'il est rendu tout mou. Donc, les petits pots sont tous émincés en petits pots. Vous mettez ça au frigo, puis ça nous durée une vie très, très longue. La même chose avec l'ail, la même chose avec le curcuma. Donc, c'est quelque chose qui est facilitant. Puis souvent, on hésite à en acheter parce qu'on sait qu'on ne verra pas le bout de la racine ou du rhizome. Donc, en les achetant en pot, ça nous permet d'éviter du gaspillage. Ensuite, ce que je vais faire, c'est... au curry rouge, j'aurais pu prendre autre sorte, n'importe quelle sauce pour faire des sautés, dans le fond. On va venir un peu mettre le curry rouge. C'est pour donner du goût? Oui, c'est pour donner... Mais c'est votre sauce, dans le fond. OK. C'est pour ça qu'on aurait pu prendre la sauce aigre douce aux crevettes. On aurait pu faire... il y en a tellement de sortes en bas qu'on peut... asiatique. Si vous y allez selon vos goûts à vous, dans le fond, pour faire les sautés. Dans le fond, comme ça. Vous voyez, les crevettes sont restées belles. Il paraît... Si je les aurais restées, comme je vous ai dit tantôt, là, ils auraient paru tout petites. Là, ils paraissent... Non. Ce que j'aurais pu faire aussi, avant de mettre la sauce, j'aurais pu le faire sauter avec du riz dalmatie pour vraiment faire comme un riz frit aux crevettes. Comme ça, puis j'aurais mis avec la sauce par-dessus. OK. Alors que là, tu vas prendre... tu vas le mettre sur le riz. Oui, je vais le mettre sur... Là, j'ai du vermicelle. On aurait pu le faire avec du riz ou un riz brun blanc, là, tu sais, bien mélangé. Ça veut dire, là, ça va être prêt. On va venir le mettre ici. Vous voyez, regarde, les crevettes sont super belles. Oui. C'est pour une personne, mais je dirais que c'est plus que pour une personne. Il y a quand même une bonne quantité. On est trois? Oui. Ensuite, vu qu'on va mettre un petit peu de
encore des graines de sésame pour donner une petite beauté. On aurait pu prendre des fines herbes, on aurait pu mettre de la coriandre fraîche, vraiment pour donner beaucoup de saveur de fraîcheur. Et on parlait avant la chronique graines de sésame et tout ça, de plus en plus, oui, sans gluten. Oui, il y a beaucoup de produits... Je pense que j'ai pas besoin de dire que je suis sans gluten, là. Et il y a de plus en plus d'ingrédients aujourd'hui qui sont vendus sans gluten. Et même, on entend de la publicité et on mentionne que c'est sans gluten. Alors, c'est... voilà, c'est une belle présentation. Oui. On n'a plus rien à dire. 5 ingrédients en moins de 15 minutes. Oui, c'est encore vrai. Ben oui, moins de 15 minutes. Oui. C'est vraiment impressionnant. Oui, on a une très belle assiette. Sauf que vous avez vu, je l'ai faite, là. J'ai pas... On parlait de la revue de la semaine passée qui est toujours disponible là, dans le secteur dans la section des revues, dans la caisse rapide. Donc, ça complète pour aujourd'hui. Vous rappelez qu'on est le 22 novembre et qu'il va falloir commencer à y penser si ce n'est déjà fait. Oui. Le temps des fêtes approche. À grand part. Merci beaucoup. Je vous rappelle, si vous voulez voir cette chronique sur sematv.ca, parce que c'est rapide, mais ça va peut-être allonger un petit peu après les fêtes. Merci beaucoup, messieurs. Je vous remercie. Ça complète notre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui jeudi le 22 du mois de novembre 2018 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 22 novembre. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Christiane de la Durantais qui a 32 ans aujourd'hui. Bon anniversaire Christiane de Saint-François de la Rivière-du-Sud et sa fille Kéliane qui a 8 ans. Alors les deux qui soulignent leur anniversaire aujourd'hui, Christiane de la Durantais et Kéliane, c'est Mamie Janine qui vous souhaite bon anniversaire à toutes les deux. Bon anniversaire ce 22 novembre. Bon anniversaire aujourd'hui à Caroline Pelletier. C'est votre mère Monique qui nous a téléphoné pour vous souhaiter bon anniversaire, belle journée de fête, Caroline Pelletier. Vous voulez souhaiter bon anniversaire aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, tout simplement. Vous nous téléphonez au 88 241 13 13, poste 229. Vous pouvez le faire en tout temps parce que c'est une boîte vocale. Et le faire longtemps d'avance. Donc, ça vous évite de l'oublier et ça permet aux gens que vous aimez de participer au tirage qui a lieu tous les vendredis pour tous les fêtés de la semaine de 25 $ offerts par le magasin Coop IGA de Montmagny, dont toujours on reconnaît des excellents produits qu'on vient de voir, les crevettes, c'était succulent. Vous savez que ces chroniques-là sont enregistrées. J'espère que vous avez deviné qu'elles sont faites d'avance parce que la disponibilité de notre chef et de notre directeur général. Et on a le plaisir de goûter après à ces délicieux plats présentés et préparés par notre chef Benoît Tardy. Jean-Michel Anctil, que vous connaissez bien, notre humoriste québécois, acteur, comédien, il a 52 ans aujourd'hui. Pierre Vercheval, qui a joué pour les Alouettes de Montréal et maintenant analyste de football à RDS, il a 54 ans. Fred Pellerin, conteur, scénariste et auteur québécois, 42 ans. Et Boris Becker, ex-champion de tennis, il a 51 ans. Vous savez, c'est très à la mode maintenant, dans le temps des fêtes, des marchés de Noël. Et nous avons justement de la visite qui viennent nous parler du marché de Noël de la Pocatière dans quelques instants. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999.
Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être avez-vous tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de gagner 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte-du-Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. Vous regardez cmatv.ca. Mes prochains invités, il s'agit de Caroline Beaulieu, qui est artiste photographe. Bonjour. Bonjour. Et M. Gilles Denis, qui est instigateur du marché de Noël de la Pocatière. Bonjour, monsieur. Bonjour, M. Denis. Bonjour, bonjour. M. Denis, ça Oui. fait combien de temps que le marché de Noël de la Pocatière a lieu maintenant? 4e édition. Bon, c'est vous, parce qu'on vous donne le titre d'instigateur. Pourquoi avoir créé ou démarré un marché de Noël à la Pocatière? Parce qu'il n'y en avait pas. Oui, c'est une Moi, bonne raison. Ça, c'est une très bonne raison. Moi, je suis arrivé de la Gaspésie. Mais pourquoi? Oui, où il y avait beaucoup de marchés de Noël. On est arrivé à la Pocatière. Puis on en regardait ça. Ma fille, qui est l'instigatrice vraiment la véritable, elle m'a dit, Papa, il n'y a pas de marché de Noël ici. On en part-tu un? Oui. OK, on va mettre ça en marche. Puis malgré les embûches qu'on a eues au début, parce qu'on est trop impulsif, nous, on est arrivé au mois de juillet, puis en septembre, j'en parle, puis moi, je le voulais en novembre, on m'a suggéré 1 an. Non, ça a parti en novembre avec un succès, un gros succès, puis maintenant, c'est notre 4e année. Qu'est-ce qui fait le succès d'un tel événement, M. Denis? Premièrement, c'est beau. Je vais parler du centre Bombardier. L'emplacement qu'on a choisi, là, même prenez le Salon des Jardins, ceux qui sont venus à notre marché de Noël, c'est vraiment unique, c'est beau. C'est espacé, c'est grand, c'est lumineux, c'est éclairé. On a un beau marché de Noël. Puis ça nous manquait. D'abord, c'est une belle place de magasinage pour le temps des fêtes. On a une grande variété d'artisans. On a 54 artisans et une grande variété. Donc, le monde vient, ils peuvent acheter n'importe quoi. Puis, ils aiment ça, là. On a, en bas, au premier étage, on a l'agroalimentaire. Et en haut, nos artisans, là, comme notre... Oui, bien, on va justement en parler dans quelques instants. Ce qui est important de mentionner, c'est justement, c'est les artisans qui font la popularité le bonheur de ce genre de marché. La variété. La variété. Il faut qu'il y ait une grande variété, puis il faut vraiment aller chercher des artisans, là. Des artisans de la place. C'est l'objectif. Et voilà. Oui. Oui. Mais ça n'a pas dû être facile de trouver... Vous dites que la première édition était un succès. Ça n'a pas dû être facile de trouver justement des artisans, des artistes comme Mme Beaulieu pour tenir à tel événement. Ben, je vais vous faire rire. Hein? Ma fille a pris mon char, elle est partie. Elle était cognée aux portes. Elle est montée partout. Elle est allée chercher Bison Chouinard à Saint-Roch-des-Aunais. Puis elle a fait le tour partout. Puis elle est revenue à la fin de soirée, elle avait une vingtaine. Puis après ça, ça s'est dit de bouche en oreille. Puis là, le téléphone s'est mis à sonner chez nous. Puis là, un moment donné, on s'est retrouvé dans le temps de le dire avec 40 et même 60. Ah oui. Ouais, pour la première édition? Oui. Ah, oui. On arrêtait à 40. Parce que là, on prenait le salon en haut, 40 artisans. Là, puis on l'arrêtait là. Là, maintenant, on a 2 étages. Madame Beaulieu, oui. Monsieur Caroline, Michel. Vous êtes artiste photographe. Oui. Racontez-nous un peu, qu'est-ce que vous faites dans le marché de Noël de la Pocatière? Donc, moi, depuis 4 ans maintenant, j'ai parti ma petite compagnie qui s'appelle Bijoux Beaulieu. C'est-à-dire que la photographie est toujours au centre de mon travail artistique. Et là, maintenant, je prends la photographie et je l'encapsule sous du verre recyclé, comme je porte en ce moment. Okay. Donc, c'est du verre recyclé que je sors puis que je polis pièce par pièce. Puis ensuite, je prends une photographie que j'ai prise moi-même. Et puis ensuite, bon, je la rapetisse, je l'imprime. Et là, je viens l'incorporer sous le verre pour pouvoir porter une image. C'est beaucoup du Bas-Saint-Laurent, là, parce que la région m'inspire beaucoup. Puis de mon beau Kamouraska. C'est nouveau comme produit. Est-ce que vous avez démarré ça avec le marché de Noël? Non, donc c'est ça. Moi, ça fait 3-4 ans, puis je faisais des marchés de Noël. On voit bien. Puis, ah oui, je vais arrêter. OK, oui. Mais tout ça pour dire que, oui, tout ça pour dire que il est venu me voir dans un marché parce que je faisais d'autres marchés aussi. Il m'a approché. Et puis, j'ai beaucoup aimé. J'ai fait pour la première fois le marché l'année passée. Et puis, cette année, j'ai reçu un beau coup de fil de sa part qui me disait comment on voudrait t'avoir comme artisan de vedette. Ça m'a beaucoup touchée. J'ai dit oui avec plaisir. OK. Oui, voilà. Qu'est-ce qui fait... bon,
parce que il y a vous, comme artiste photographe, mais il y a d'autres artistes, là, des artisans. Nommez-nous quelques artisans qu'on peut retrouver dans un marché de Noël. Ben, je vais vous donner Parce que c'est nouveau, M. Denis. Avant ça, on n'entendait pas parler de ça, des marchés de Noël. Mais il y a des gens qui travaillent le textile, il y a des gens qui travaillent en agroalimentaire, il y a des gens qui vont travailler, il y a les bijoux, il y en a de plusieurs sortes. Donc, est-ce que c'est une belle opportunité pour vous, les artistes, bien sûr, parce que vos produits? Nous, on travaille tout le temps dans notre atelier ou à la ferme pour d'autres, ou seul chez nous. Et là, ça nous permet de rencontrer notre clientèle, de montrer ce qu'on fait aussi. Nous, ça nous donne un retour aussi, comment améliorer notre produit ou mieux répondre à la clientèle, ou des fois même juste de s'inspirer comme créateur en rencontrant le public. C'est très, très enrichissant, là. Puis, vous donner un exemple aussi, à un moment donné, on regarde, on cherchait toujours des particularités. Je suis allé chercher Mathieu Beauregard. Qui est M. Beauregard? C'est un artiste, c'est un sculpteur de Saint-Jean-Port-Joli. Et ça, c'était un ajout magnifique. Même l'année passée, M. Beauregard m'a demandé s'il pouvait sculpter, même sur place, et à sa table. Il fait de la sculpture même pendant le salon qu'on fait là, du marché de Noël. Là. Donc, puis il fait des créations qui vendent au public. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ça rend les choses accessibles. C'est que les gens peuvent venir nous poser des questions sur la façon dont on travaille, puis ils voient que c'est pas quelque chose de bloqué. Là. On est très ouvert, puis ça permet de comprendre puis d'échanger. Donc, juste pour ce partage-là, ce lien-là entre... Il y a un lien qui se crée avec la clientèle. Puis quand les gens partent avec un produit puis qu'ils l'offrent après, mais c'est très intéressant pour eux parce qu'ils ont rencontré l'artiste, donc ils peuvent raconter encore plus l'histoire derrière. Ça devient plus juste un objet qu'on achète. Est-ce que c'est une des rares occasions, Mme Beaulieu, que vous avez comme artiste de présenter vos produits comme dans ces marchés de Noël? Oui, parce que moi, je suis représentée soit en boutique, mais les marchés de Noël, c'est que ça me permet de rentrer directement avec ma clientèle puis de me faire voir moi aussi, la personne derrière les créations. Fait que et d'avoir un contact direct avec ces gens-là, mais aussi de comprendre et de voir, parce que je vois que vous avez des boucles d'oreilles aussi, qui sont pas comme votre... Oui, j'ai agencé mon petit kit pour la TV. C'est magnifique. Quelle belle initiative. Je trouve ça merveilleux, parce que moi, je comprends mieux c'est quoi un marché de Noël. C'est une opportunité qu'on donne à ces gens-là de pouvoir présenter leurs produits. Puis cette année, on innove aussi. Il ne faut pas oublier, cette année, il faut que je le mentionne, c'est qu'on est ouvert le samedi de 10h le matin à 20h le soir. Bon, donc là, samedi soir. C'est en fin de semaine? Là, oui, en fin de semaine. Ça débute samedi, le 24 novembre? Oui, 24. On peut venir magasiner le samedi soir aussi, là. Donc, quelqu'un qui veut faire une belle sortie avec sa femme, là, sortir, de faire un tour, d'avoir la Pocatière, c'est pas loin. Puis c'est beau. Donc, le samedi soir, là, on peut venir magasiner aussi. OK. Ça débute à quelle heure, samedi matin? À 10h. À 10h jusqu'à 20h. Et dimanche? De 10h à 17h. OK. Maintenant, vous avez, et ça, j'ai été surpris un peu, vous avez un prix de 1 000 $ pour les gens qui vont se rendre au marché de Noël. Oui. Expliquez-nous. Ça, c'est tous les artisans qui fournissent, comme Caroline, Nathalie, du monde, des artisans qui vont nous fournir un morceau qu'ils font, un produit qu'ils font. Puis ça fait un panier immense. Puis quand on regarde dans le panier, on évalue à 1 000 $ et plus le prix. Et ça ne coûte rien, là. C'est un coupon qu'on donne aux visiteurs là, qui est rempli, il met son nom, numéro de téléphone, dépose là. Dimanche à 17h, il y a un tirage qui va se faire de ce panier cadeau-là, qui est d'environ 1 000 $ qui va se faire dimanche. C'est beau, là. Oui. Est-ce qu'il y a un ça, on innove, ça. Est-ce qu'il y a un coût d'entrée? Non, pas de coût d'entrée, c'est gratis. Puis, je vous le dis, en plus, ce tirage-là, je tiens à le préciser, là, il ne coûte rien. Là. C'est pas des billets de vente, c'est un coupon qu'on remplit, puis on met ça dans un baril, puis on va faire le tirage devant le public à 17h, devant nos artisans, à 17h dimanche. C'est toute une opportunité que vous offrez à ces gens-là. Bien, à date, ce que j'ai remarqué, tous les artisans participent. Là. Vous allez avoir combien d'artisans cette année? 54. Puis le panier cadeau, là, c'est Marie Spelletier qui a eu cette idée-là, une femme qui est de la Fondation André Côté, qui s'occupe dans la Fondation André Côté. Puis elle a décidé de trouver, de mettre ça comme cadeau cette année, d'innover. Puis je trouve que c'est une très belle idée. J'en ai embarqué, nous autres, là-dedans, là, puis c'est bon. Puis à un moment donné, tous les artisans ont embarqué. Tout le monde fournit un cadeau. Donc moi, je trouve ça merveilleux. Là, puis ça va nous permettre maintenant aux visiteurs d'aller chercher un beau prix, un beau cadeau. Là. Donc, vous avez Mme Beaulieu qui
qui fabrique ces beaux pendentifs, même ces boucles d'oreilles que je trouve très beaux. Vous avez le sculpteur. Pouvez-vous nous donner quelques artisans qui vont être là, entre autres? Vous ne pouvez pas les nommer les 54? Non, c'est impossible, parce qu'à un moment donné, ça ne sera pas juste pour tout le monde là, de commencer. Là. Je vais prendre en bas Nathalie Lemieux, l'érablière Lemieux, qui est là depuis le début, qui fait des produits de l'érablière extraordinaires. Ça, je peux vous dire ça. Il y a la pommeterie, Mme Lavoie, qui fait des choses extraordinaires aussi, des produits merveilleux. Là. Donc, vous avez toutes sortes de choses. Puis on a le bison chouinard qui arrive avec des beaux produits. On a de tout. Mais en haut, mais là, toutes vous les nommez, là, ce serait assez spécial. Oui, c'est ça. Mais 54, je comprends. Mais c'est impossible. Là. Il va y avoir de la poterie, il va y avoir du savon. Du vitrail. Du vitrail. Il y a de tout, là. OK. Je veux dire. Bravo pour ce que vous faites. Yes. Moi, je trouve que c'est une belle opportunité pour Noël. Là. Puis les gens qui veulent offrir des cadeaux différents, c'est gratuit. Pardon? Puis des produits locaux aussi pour venir encourager vos artistes puis artisans de la région. Bravo, c'est une belle initiative. Donc, c'est en fin de semaine, c'est samedi. En fin de semaine. Samedi et dimanche. À 20h. C'est ça. Et dimanche, de 10h à 17h. C'est gratuit. Et en plus, c'est que vous pourriez remporter un cadeau. Ça ne coûte rien. Là. On donne des coupons à l'entrée. De 1 000 et vous pourriez gagner 1 000 de tous ces artisans qui sont heureux, comme je vois Mme Beaulieu. Oui, je suis très heureux de participer à ce genre d'événement-là. Bravo, félicitations. Merci. Mme Caroline Beaulieu, qui est artiste photographe, et Gilles Denis, instigateur. Donc, bienvenue à tous. Bravo, monsieur, pour ce que vous faites. Bravo, madame. Et félicitations. Merci beaucoup. Oui, voilà. Félicitations à tous les gens qui participent à votre marché de Noël. Puis on va aller faire un tour. Rénal, notre ami Rénal est toujours, notre prof, là, est toujours friand d'aller rendre visite et d'aller prendre. Il prendra des images pour nous. Il est tout le temps là. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bonjour, merci. Bonne journée. Merci. Voilà, le marché de Noël de la Pocatière, ça se tient en fin de semaine, samedi et dimanche. Il faut y participer, il faut aller faire un tour. Il faut justement supporter ces gens-là qui sont tellement heureux et ça transpire. Il faut juste venir parler avec nous aussi. Hein. Oui. Ça nous fait plaisir, ça aussi, de raconter comment on fabrique nos choses, même sans acheter. Merci beaucoup. Voyez-vous le bonheur de ces gens. Ça complète notre entrevue dans quelques instants. Les chroniques des offres d'emploi. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Pour une 4e année consécutive, la magie de Noël envahira le centre Bombardier de la Pocatière les 24 et 25 novembre dans le cadre du marché de Noël. De l'artisanat, des œuvres d'art, des objets décoratifs, des spécialités gourmandes, des produits de santé et de beauté. Voilà un large choix d'idées cadeaux que vous proposeront plus d'une 50aine d'exposants lors du grand rendez-vous des fêtes. Pour des cadeaux uniques et originaux, le marché Noël de la Pocatière vous attend les 24 et 25 novembre au centre Bombardier. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vivez la féerie de Noël en lumière chez Luminaire Futura à Montmagny, comme ces magnifiques boules de Noël lumineuses, ces jolis sapins lumineux et un grand choix d'articles de décoration pour Noël. Luminaire Futura 125 Taché Ouest pour un temps des fêtes plein de lumière. 288 73 35.
La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet qui vous offre quotidiennement des offres d'emploi sur son site Internet. On peut aller voir quelques offres d'emploi, entre autres, que vous offre le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Eh bien, il y a des intervenants. On recherche une intervenante ou un intervenant communautaire pour Montmagny, pour l'encre, couturier, couturière pour Lillet et Saint-Pamphile, préposé en résidence, dessinateur technique, technicien comptable, également journalier en construction pour Montmagny, préposé à l'entretien général à Saint-Paul-de-Montmagny, cuisinière pour Cap-Saint-Ignace, gardien d'enfants pour Cap-Saint-Ignace, commis d'épicerie pour Saint-Jean-Port-Joli et conductrice de classe 3 pour Montmagny. Également, je vous annonce, vous avez dit que nous allions aider les entreprises de la région parce qu'il y a vraiment une pénurie de main-d'œuvre actuellement dans la région. Donc, vendredi prochain, le 30 novembre, nous serons en direct des Galeries Montmagny sur notre page Facebook. Et pendant plusieurs heures, nous allons animer de concert avec tous les organismes d'emploi, le Centre local d'emploi du ministère de Québec, le Centre Alors, je reprends ça. Le Centre d'emploi de Québec, le CAR, le Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny et les CLD de Montmagny, et également les MRC de Lillet et de Kamouraska qui se joignent à nous pour aider les entreprises. On va rencontrer les entreprises, on va parler avec les gens des ressources humaines des entreprises. Donc, c'est vendredi prochain, mais ce sera uniquement sur notre page Facebook en direct de 10h à 14h. Donc, c'est notre façon à nous de donner un coup de main aux entreprises de la région afin de combler leurs besoins. C'est plus de 11 200 amis que nous avons sur notre page Facebook. Alors, justement, avec cette influence de gens qui nous suivent sur notre page Facebook, nous croyons que nous donnerons un bon coup de main aux entreprises afin de combler leurs besoins en main-d'œuvre. Voilà. Alors voilà, ça complète notre chronique des offres d'emploi pour aujourd'hui. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous savez, l'entrevue que je viens de réaliser avec Mme Beaulieu et M. Denis, je regardais les yeux de ces gens-là, les yeux brillent de joie, de bonheur, de parler de leur marché de Noël. Et aussi, vous avez vu quelques images dans la publicité qui a justement été diffusée suite à notre entrevue. Ces belles images de gens heureux. Marché de Noël, c'est particulier. Ce sont des artisans et c'est une occasion unique pour eux de présenter au public ce qu'ils font, ce qu'ils réalisent. Donc, bravo à cette belle initiative du marché de Noël de la Pocatière. Je vous invite à aller faire un tour, à aller voir ça. Il semblerait vraiment que c'est à voir. Ça complète notre émission. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée. Vous êtes une personne âgée, seule et vous êtes inquiète? Ne le soyez plus. Le dispositif d'urgence iHelp, relié à une centrale d'urgence, permettra de savoir où vous êtes et de vous localiser rapidement. Pensez-y bien. Ce système pourrait vous sauver la vie. KGC Télécom et Sécurité, 248-8992. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même.
Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 11 novembre 2018, à l'âge de 58 ans, est décédée Mme Julie Fortin, épouse de M. Robin Marceau. Elle était la fille de feu M. Réal Fortin et de feu Dame Laurentienne Bérubé. Elle demeurait à Sainte-Apolline de Patton. La famille recevra les condoléances à la salle municipale de Sainte-Apolline de Patton, 108 avenue Ouellette, samedi 24 novembre, à compter de 10 heures. Une liturgie de la parole sera célébrée à 14 heures en l'église de Sainte-Apolline de Patton. Les cendres seront déposées au cimetière de Sainte-Apolline de Patton. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital de Montmagny pour leur gentillesse, leur soutien et leurs bons soins. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 14 novembre 2018, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Antonio Bernier, époux de feu Dame Rose-Hélène Boutin. Il était le fils de feu M. Roch Bernier et de feu Dame Alice Fortin. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 24 novembre, jour des funérailles à compter de 9 heures. Le service religieux sera célébré par la suite à 11 heures en l'église Saint-Thomas de Montmagny, suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier le personnel de l'hôpital de Montmagny et de la résidence Monseigneur Deschaines pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. La Pommeraye des Couillards vous annonce le décès de Mme Jeanne d'Arc Aymon, épouse de feu M. Philippe Couillard, décédée à l'hôpital de Montmagny le 16 novembre 2018 à l'âge de 92 ans. Demeurant à Cap-Saint-Ignace, elle était la fille de feu Dame Aline Coulombe et de feu M. Aimé Aymon. Un merci très spécial au Dr Poulain et au personnel du 3e étage de l'hôpital de Montmagny pour leur bienveillance et leur humanité dans les soins prodigués à notre mère. Merci également à toutes les générations qui ont côtoyé notre mère pour leur beau message d'amour, les Couillards. Veuillez compenser la voie de fleurs par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350 boulevard Taché-Ouest. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye Fils, 560 du Souvenir Cap-Saint-Ignace, samedi, jour des funérailles à compter de 9 heures. Le service religieux sera célébré le samedi 24 novembre à 11 heures en l'église de Cap-Saint-Ignace. Ces cendres seront déposées au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durantaye Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Le 10 novembre 2018, à l'âge de 58 ans, est décédé subitement M. André Nadeau, fils de feu M. Arthur Nadeau et de feu Dame Gaëtane Montminy. Il demeurait à Saint-Magloire et était originaire de Saint-Fabien-de-Panay. La famille recevra les condoléances à la salle du local de l'Âge d'Or, 215 de la salle Saint-Fabien-de-Panay, samedi 24 novembre, à compter de 13h30, suivi d'une liturgie de la parole qui sera célébrée à 15h. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-Fabien-de-Panay. Les arrangements funéraires ont été confiés à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Au centre d'hébergement Sainte-Eugène de Lillet, le 17 novembre 2018, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Rose-Aimée Boucher, épouse en première noce de feu M. Zéphirin Chouinard et en deuxième noce de feu M. William Pelletier. Elle était la fille de feu Dame Claudia Poitras et de feu M. Ferdinand Boucher. De sincères remerciements sont adressés au Dr Gilles Labrec et au personnel du centre d'hébergement Sainte-Eugène pour la qualité de leurs soins et toutes leurs attentions. Un grand merci également à Mme Hélène April, travailleuse sociale, pour son aide et son dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix. Divers formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye Fils, 39 des Pionniers Est, Lillet, samedi 24 novembre à compter de midi. Le service religieux sera célébré le samedi 24 novembre à 13h30 en l'église Notre-Dame de Bon Secours de Lillet, suivi de l'inhumation de ses cendres au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durantaye Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 418 248 8191.